Bonjour, je suis le docteur Kilikini, chirurgien digestif spécialisé dans la chirurgie de l'obésité. Aujourd'hui, je vais vous expliquer la sleeve gastrectomie et pourquoi cette intervention est la plus fréquemment réalisée en France pour lutter contre l'obésité. Tout d'abord, faisons un petit rappel sur le fonctionnement de la digestion. Voici David, il sera notre modèle aujourd'hui. Hello. Lorsque nous mangeons, la première étape de la digestion, c'est la mastication. Bon appétit David. Une fois la mastication terminée, la déglutition fait passer les aliments dans l'œsophage où ils vont transiter jusqu'à l'estomac. C'est là qu'ils se mélangent avec le suc gastrique acide qui va commencer à les dissoudre. Ce processus terminé, ce mélange, le bol alimentaire, va continuer son voyage vers le duodénum, puis l'intestin grêle où la digestion va se poursuivre et l'absorption se faire. Pour notre part, concentrons-nous sur l'estomac. C'est là que se passe l'intervention. La sleeve consiste à enlever environ les 2/3 de l'estomac, en le coupant dans le sens de la longueur pour conserver aux aliments le même circuit. Mais, me diriez-vous, pourquoi faire ? Tout d'abord, pour réduire de façon importante sa capacité. La partie laissée en place est calibrée pour avoir seulement le volume d'une assiette à dessert ou d'un bol chinois, soit environ 150 ml. Ce sera après l'opération le volume d'un repas. Ensuite, parce que la partie d'estomac qui est enlevée fabrique une hormone très importante appelée gréline. C'est l'hormone qui stimule la faim au niveau du cerveau. Sa suppression provoque la réduction, voire la disparition de la sensation de faim et diminue l'envie pour les aliments gras, les féculents et la viande. Mais alors, pourquoi ne pas simplement retirer seulement la partie qui produit l'hormone de la faim ? Sans la faim, nous ne pouvons que moins manger. Et je vous répondrai que tout n'est pas si simple. D'abord, la faim et la gourmandise sont deux choses différentes. Et surtout, notre corps est une mécanique complexe avec des solutions de secours. Il se peut qu'une fabrique accessoire de gréline s'active au niveau de l'intestin grêle, recréant une petite sensation de faim qui vous poussera à manger davantage. Cette réponse de l'organisme n'est ni contrôlable ni automatique. C'est pour cela qu'il est nécessaire à la fois de réduire la capacité de l'estomac et de supprimer cette partie d'estomac qui fabrique la gréline. Maintenant que nous avons expliqué ce qu'est la sleeve, il faut bien comprendre que ce n'est pas une solution magique. Pour que cela fonctionne et arriver à revenir à un poids normal, il faut respecter les recommandations. Ces recommandations, parlons-en. La première des recommandations, vous vous en doutez, c'est l'alimentation. Tout d'abord, il faut respecter les quantités. Fini les grignotages, fini les petits encas. 3 repas du volume d'une assiette à dessert seulement. La répétition de repas trop importants ou de boissons gazeuses finiront par dilater votre estomac et vous faire revenir au même point qu'avant l'opération. Ce serait bien dommage d'avoir fait tout ça pour rien, vous ne trouvez pas ? Ensuite, il faut faire attention à ce que l'on mange. Tous les aliments n'apportent pas la même quantité de calories et cette quantité peut varier de façon très importante. Si vous privilégiez les aliments trop riches, le résultat ne sera pas au rendez-vous. Ce sujet étant complexe et nécessitant beaucoup d'informations, je vous propose d'aller voir mon autre vidéo sur comment manger équilibré et réussir sa perte de poids. La deuxième recommandation, c'est l'activité physique. Pour revenir à un poids normal et s'y maintenir, il faut avoir une activité physique efficace quotidienne. Vous pouvez marcher, nager, faire du vélo, de la gymnastique, pilates, fréquenter une salle de sport et j'en passe. Beaucoup de choix s'offrent à vous. Néanmoins, il faut faire attention à ne pas se blesser en pratiquant des activités trop violentes ou la course à pied qui peut endommager votre dos et vos genoux. Nous en avons fini avec les recommandations les plus importantes. Maintenant, nous devons aborder les risques liés à l'opération. De nos jours, les risques de complications sont très faibles, mais le risque zéro n'existant pas, je me dois de vous en parler. Le problème majeur de cette intervention, c'est l'apparition de fistules. Ce risque est estimé entre 2 à 3% en moyenne en France. Une fistule, c'est quoi ? Pour faciliter la compréhension, prenons un tuyau comme exemple. L'estomac coupé est recousu en plusieurs fois avec des machines qui l'agrafent. Un défaut de cicatrisation de la ligne de couture ou des jonctions entre deux sections d'agrafe provoque une fuite, la dite fistule.
Lorsque l'on mange ou que l'on boit, du liquide s'échappe vers le péritoine et peut être responsable d'un abcès, voire d'une péritonite. Pour réduire au maximum ce risque, je réalise sur toute la hauteur, en plus de la couture faite avec les machines, un renfort par un surjet, une couture continue au fil, ou pour certains patients en ambulatoire par un renfort synthétique. Toutes ces précautions, associées à une préparation soigneuse pendant 6 mois au minimum avant l'intervention avec perte de poids significative, arrêt du tabac, alimentation stricte respectant les consignes pendant les 8 à 10 jours précédant l'intervention, respect des consignes post-opératoires, alimentation mixée, m'ont permis de réduire ce taux de fistule à 0,25% lors de ces 6 dernières années. Ce résultat est très proche de zéro, nous pouvons le considérer comme très satisfaisant. Voilà, maintenant vous savez l'essentiel sur la sleeve gastrectomie. Si vous avez des questions, vous pouvez me contacter sur mon site qui s'affiche ici et dans la description. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt.